c'est une question qui nous importe, hein, parce que si on est sérieux, il faut s'intéresser à ces questions techniques. Il ne suffit pas de dire Yaka, faut qu'on va faire ceci, on va faire cela, et personne ne se soucie de savoir si c'est possible et comment on va pouvoir le faire. C'est clair que si on n'a pas la masse des travailleurs du secteur concerné, ça ne le fera pas. Bon, là on vient de voir avec cette histoire d'acier l'importance que ça a pour justement l'énergie nucléaire. Bon, j'aime mieux vous dire, mes amis, que le dossier encombre et commence à s'épaissir. Hein. Et je répète aux ballots qui nous ont dit que si on sortait de l'industrie nucléaire, ça serait pour retourner à la bougie. C'est plutôt l'inverse qui risque de se produire. C'est que si on reste dans le nucléaire, on va devoir sortir les bougies parce que ça ne marche pas et que ça n'a pas de fluidité. Pourquoi? Parce que le système électrique d'un pays, il faut toujours qu'il soit pile poil d'équilibre. On doit produire pile poil ce dont on a besoin à l'instant T. Si vous avez un déséquilibre, pouf, le réseau tombe en rideau. Donc les centrales nucléaires, c'est pas ce qu'il y a de plus souple. Et quand vous avez un pic de froid, tout d'un coup, il faut se mettre à produire beaucoup. Et là, comme on a des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, il y a un déséquilibre. Et d'habitude, on prenait chez les voisins, évidemment, qu'on prend chez les voisins, mais chez les voisins aussi, il fait froid. Donc eux aussi, ils consomment de l'électricité. Tout ça, c'est un peu compliqué, mais ça vous renvoie à tout ce que j'ai déjà pu vous raconter. Quand j'allais d'un barrage à l'autre, à un moment donné, on s'est demandé pourquoi je faisais la tournée des barrages. Ben voilà pourquoi je faisais la tournée des barrages. Parce que je sais bien que c'est d'eux que dépend la stabilité du système électrique. Parce que le barrage, c'est ce qui s'arrête et ce qui se reprend le plus facilement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça a une souplesse infinie, parce qu'il faut que le barrage il soit rempli. Pour ça, il faut qu'il pleuve. Et donc, ça se remplit pendant le printemps. Je me prends un petit peu la tête avec toutes ces questions techniques, c'est parce que moi, je voudrais qu'on s'intéresse dans l'action politique aux aspects techniques, et pas seulement à combien ça coûte, ragnagna, qui est la grosse discussion que les très intelligents veulent déclencher, ce qui ne veut strictement rien dire, parce que vous savez que la plupart du temps, ils vous demandent combien ça coûte de faire ceci ou cela, mais ils ne se demandent pas combien ça coûte la misère, la maladie et les décisions absurdes, comme celle qui consiste à ne rien faire à propos du nucléaire, alors qu'on sait tous qu'il y a un problème. Bon, j'entre pas plus dans les détails, parce que sinon on va faire une émission sur l'électricité, et ça va finir par saouler tout le monde. Ce que j'ai à vous dire dans ce cas-là, c'est que on voit pourquoi il faut passer à 100% renouvelable et avoir des sources de production qui soient stables et très mobiles. Parce que quand vous avez, même avec le 100% renouvelable, il faut mettre en place plusieurs sources d'énergie. Parce que si on devait dépendre du vent, ce serait à peu près aussi stupide que maintenant qu'on dépend entièrement du nucléaire. Il faut donc qu'il y ait des mix et il faut qu'il y ait des productions qui cherchent, qu'il y ait une ligne de travail qui consiste à dire on va essayer de rendre chaque zone autonome énergétiquement. Par exemple, quand vous êtes dans une île, comme quand je suis allé à la Martinique ou à la Guadeloupe, on a discuté de ça. Vous savez qu'à la Guadeloupe aussi, je suis allé visiter une centrale électrique, celle de Bouillante, qui est branchée sur un volcan. Bon, évidemment, celle de Bouillante, on a fait comme le reste, on l'a vendue. La France a cette caractéristique au cours des 5 dernières années, sous l'autorité de M. François Hollande, d'avoir vendu à peu près toutes les boîtes qui produisaient des machines pour faire de l'énergie alternative. Voilà, vous pourrez dire merci à François Hollande. Le jour où il y aura un pépin quelque part, vous vous souviendrez de lui, parce que c'est à cause de son incurie, de son incapacité à décider qu'on se sera mis dans cette situation. Bon, les gens, il faut prendre tout ça en main, et j'ai bien l'intention de m'en occuper.